parti pour un nouveau voyage en bus en famille où l'on vous partage nos impressions. Il y a quelques semaines, nous avons pris la décision de dernière minute de nous envoler pour la Malaisie. Nous avons passé nos premières semaines à Kuala Lumpur et découvert un merveilleux pays. Après quelques temps, il est temps pour nous de se diriger vers le nord. Après un trajet en taxi et un très long trajet en bus, nous sommes finalement arrivés dans un endroit magique à la météo clémente, les montagnes de Cameron Island. Nous avons séjourné à Brinchane et avons découvert la région. Ses plantations de thé, ses musées, ses cultures de fraises, son temple, sa pluie et ses nourritures. Mais après une semaine, il est temps de partir et de se diriger encore plus vers le nord. Alors aujourd'hui, c'est reparti pour de la route, de nouveau un voyage en bus. Nous allons vers l'île Tortue, Penang. Bon, on a donné rendez-vous à un taxi ici à 7h30, donc au bas de notre hôtel, qui est juste là. Et là maintenant, on va attendre 10 minutes max, parce que je lui ai donné un délai de 10 minutes pour arriver. Donc je lui ai dit, si t'es pas là à 7h40, on ira chercher un autre taxi. Il est 7h31, il n'est pas là. Bon, pas là, il est temps de trouver une alternative. Je retire ce que j'ai dit, il est 45, il est là. Bon, on est à temps pour le bus, on a 20 minutes à attendre, on va y chercher quelque chose à manger, un petit café glacé, direction Penang, on verra bien combien de temps ça va durer. En tout cas, le bus est là, ça c'est déjà chouette. Surpris en flagrant délit, non? C'est des réserves. Direction Penang. En fait, on va pas tout à fait à Penang, on va à Butterroad juste avant parce que simplement les logements sont moins chers et puis c'est facile d'aller de là à Penang. Ce chauffeur de bus roule comme un dingue dans cette descente. Il roule à fond les cales. On est malade. Miguel vient de me dire, oh, je me sens pas bien. Elle a regardé sa tablette depuis 2 minutes. Bon, c'est le petit moment de pause. La grande descente est finie. C'est plus ou moins 2 heures pour arriver tout en bas et ça dépend fortement de la vitesse du bus. Donc notre bus il était à fond, donc on est descendu rapidement. Au lieu des 2 heures, on a mis 1h45. Il y a moyen d'être malade dans ce bus, hein. Donc ceux qui sont malades habituellement dans les transports en commun, celui-ci il va vous faire chavirer, hein. Ah ouais, il fait plus chaud aussi maintenant, il fait de nouveau 30 degrés, hein. C'est fini le bon temps de Cameron Island, hein. Tu fais quoi? Il commence à faire chaud. Fini la montagne et l'air frais. Ça fait du bien d'avoir un petit peu chaud aussi. Là j'ai vraiment chaud et je connais pas la direction. Et j'ai le téléphone en main donc je vais vous raccrocher au nez pour voir la direction. Hey! Bon, l'hôtel est à 400 mètres d'ici. On est dans un food court du Lord Market. Donc on est arrivé ici, à tout le monde qui nous a regardé parce que je pense que il y a les seuls touristes qui viennent ici, mais c'est pas grave. Et on doit attendre 15 heures, donc il est 13h15 maintenant, on doit attendre 15 heures pour avoir le code d'accès aux clés de notre appartement.
où on va rester pendant une petite semaine ici à Penang. Alors on n'est pas tout à fait à Penang, on est à Butterwood. Alors je suis pas sûr que je le prononce bien, je vais le mettre ici en dessous. La raison pour laquelle on est venu ici est assez simple, c'est moins cher. Donc si vous allez à Penang, c'est plus cher, si vous allez à Butterwood, c'est moins cher. Et le ferry qui vous emmène à Penang, il est de 1,5 mir, donc une misère. Et donc on a pris le parti de dire qu'on aime bien marcher, on aime bien les bateaux, et donc on ira visiter Penang en bateau, tout simplement. Et alors ce que je ne savais pas, et qu'un des autres passagers du bus m'a appris, c'est que le bus qui amène de Cameron Island vers Penang, en fait quand il arrive à Penang, il arrive seulement à 20 minutes de route de Penang, il n'arrive pas au centre, et donc de là vous devez encore prendre un taxi. Tandis que si vous vous arrêtez à Butterwood, comme nous, vous pouvez prendre directement le ferry vous amène lui en plein centre-ville pour beaucoup moins cher. Et donc c'est ça l'astuce santé bonheur d'aujourd'hui, c'est si vous devez aller à Penang en bus, n'allez pas jusque Penang en bus, arrêtez-vous à Butterwood et de Butterwood vous prenez le ferry. Voilà, à table. On a reçu le code pour avoir la clé pour l'appartement 1h30 plus tôt. Et donc on est à 6 minutes de notre appartement qui est là-bas derrière. On va pouvoir profiter des installations beaucoup plus tôt que prévu et ça tombe bien parce que tout le monde est un petit peu fatigué, il fait chaud, on n'avait plus l'habitude. Ouais, la montagne il faisait bien bon et maintenant il refait chaud à nouveau, une trentaine de degrés. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. On se plaint pas de la météo, on est très content. C'est juste qu'il faut aller mettre des habits d'été parce que j'ai un pantalon et des grandes chaussettes là et je serais très content de me déshabiller et d'aller faire un petit plongeon dans la piscine. Alors en fait on est rentré dans un complexe un peu sécurisé où on a dû filer nos passeports, le numéro de téléphone et tout ça et on est accueilli par un garde qui va nous amener jusqu'à notre boîte aux lettres où on va pouvoir récupérer les clés. Garde super sympa, il vient du Népal et donc on lui explique que notre prochaine étape c'est le Népal et donc ça papote. Voilà, on est bien arrivé près de Penang. L'inconvénient ou l'avantage d'être dans des hôtels un peu moins chers et donc plus éloignés des centres touristiques, c'est qu'on trouve moins facilement à manger des restaurants à destination des touristes et donc on est obligé de manger local. Alors pour nous c'est plutôt un avantage parce que ça nous force à découvrir de nouvelles saveurs.